Bonjour, c'est Anne-Marie, j'espère que vous allez bien en ce mercredi pluvieux du mois d'octobre 2018. La pluie est bien engagée ce matin en Provence et je crois qu'elle va rester là un bon bout de temps. Moi j'adore la pluie parce que la nature sent très bon et c'est très agréable de ressentir et de sentir les effets de la nature. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'interview que je vais donner dans une radio concernant la sortie du livre Parents-ados comme chien et chat. Et comme toujours, quand je donne des interviews avec des journalistes, je ne sais pas à l'avance quelles sont les questions qui vont être posées. Donc, je ne peux absolument pas préparer un entretien. Je suis donc face à l'inconnu. Et j'ai souvent, je me dis que j'ai une approche qui est complexe, hein, l'approche communicationnelle, c'est-à-dire l'approche que j'utilise donc dans ce livre. Et ce qui est compliqué, c'est d'arriver à la transmettre le mieux possible donc aux personnes et pour que ça vienne toucher les personnes et que les personnes se rendent compte de l'impact de cette approche sur la relation avec ces adolescents. Rapidement, j'ai fait des études universitaires très poussées. Je suis allée jusqu'au 3e cycle, après mon DEA qui s'appelait DEA Sciences de l'information, de la communication et des sciences humaines, donc qui m'a donné le titre de psychosociologue ou de praticienne en communication. Et ensuite, j'ai été me former au Canada et au coaching depuis plus de 14 ans maintenant et j'accompagne des personnes dans leur développement personnel et professionnel, que ce soit en entreprise ou que ce soit en individuel, gestion du stress, gestion de la relation avec les autres, évolution personnelle, confiance en soi, etc. etc. Et au fur et à mesure des séances que j'avais et que j'ai avec les personnes, c'est vrai qu'on en est venu naturellement à aborder le secteur de la vie personnelle. Et là, il se trouve que les personnes me demandaient « Peux-tu m'aider en communication pour mon fils et pour ma fille ?» Donc je me suis retrouvée devant le dilemme suivant, comment je vais transmettre l'approche communicationnelle, qui est une approche systémique, on regarde le tout, constructiviste, c'est-à-dire qu'en fait le sens que l'on donne à une situation n'est jamais le même d'un jour à l'autre. Comment je vais transmettre cette approche à des personnes? C'était vraiment pour moi un défi et je me retrouve devant ce même défi puisque je vais avoir affaire à une journaliste prochainement. Comment transmettre l'approche communicationnelle alors que c'est une approche complexe et qu'aujourd'hui les personnes cherchent des recettes magiques, hein, on n'a qu'à voir le grand chaos du développement sur internet, etc., où chacun y va de sa recette magique, etc., etc., ce qui peut me faire bondir parfois parce que justement c'est pas aussi simple. Ce qui fonctionne en fait c'est la compréhension, c'est un peu comme si j'expliquais dans ce livre comment faire un diagnostic de la situation, de ma situation de parent, dans ma vie, dans mon environnement, dans mes valeurs, dans tout ce qui fait que je suis moi-même et que mon enfant est lui-même et que mon ado est lui-même. Donc, vous voyez que là, c'est la nécessité d'abord de faire un diagnostic, qu'il n'y a pas de recette magique, c'est pas parce que je vais répéter 20 fois la même chose que ça va fonctionner. Et je vous demande d'être vigilant par rapport à ça parce que justement moi je me retrouve confrontée souvent à des personnes qui me disent ben, je voudrais des solutions rapides. C'est pas possible d'avoir des solutions rapides. C'est juste mettre un pansement sur une plaie qui est souvent béante, qui continue à saigner. Vous voyez, donc en fait, quand quelqu'un me dit je voudrais retrouver, je regarde mes notes, j'ai des mauvaises relations avec mon fils et je voudrais des solutions rapides pour régler ça. La relation, elle ne se règle pas en 5 minutes. Donc, il va falloir aller chercher
l'origine, qu'est-ce qui s'est passé. Donc il va falloir faire un diagnostic de qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné et qui a entraîné donc des conséquences, quelles sont-elles et quels ont été les vécus respectifs. Donc il va falloir faire une analyse de la situation, et une fois que cette analyse est posée, eh bien on peut trouver des leviers, on peut trouver des solutions, et c'est chaque parent qui va trouver sa propre solution. Donc c'est pas quelqu'un d'autre qui va donner la solution, c'est le parent qui, par lui-même, va comprendre les solutions dont il va pouvoir se servir dans sa situation à lui. Et c'est tout l'objectif de mon livre. C'est vraiment, au travers des situations que j'ai rencontrées, c'est vraiment donner des conseils, donner des façons de faire et donner des éclairages pour que les parents, les adultes, hein, tous ceux qui sont en relation avec les autres, en relation avec les jeunes ici, puissent modifier leur posture, c'est-à-dire modifier des attitudes, modifier des habitudes, modifier des fonctionnements qui sont erronés. Alors, on ne le sait pas forcément que ces fonctionnements sont erronés. Moi-même, je l'ai appris à mes dépens tout au long de mes études. Je me souviens, j'avais 30 ans, quand j'ai commencé à comprendre la différence entre une réalité du premier ordre et une réalité du deuxième ordre. Et là, je me souviens avoir dit à mon prof d'université, mais comment ça se fait que cette méthode-là ne soit pas enseignée, mais à l'école, déjà? Et je me souviens qu'il m'a dit, ben, vous n'avez qu'à le faire, vous. Alors, j'en suis à mon deuxième livre, j'ai tenté d'envoyer des programmes et des propositions donc, au ministère de l'Éducation nationale. Bon, visiblement, c'est pas le moment encore. Pour vous dire que dans ce livre et dans cet outillage que je recommande et que je vous invite à faire, c'est vraiment comment aider son adolescent à s'épanouir dans le monde d'aujourd'hui. On est bien en 2018 dans la société occidentale. Comment on fait pour pouvoir aider nos ados à comprendre le monde qui l'entoure? Comment on peut l'aider à ce qu'il trouve du sens? Pour qu'il puisse trouver son orientation, il faut qu'il trouve du sens. Comment on peut l'aider à s'organiser dans toutes les connaissances qu'il reçoit de l'école, qu'il voit sur les réseaux sociaux, sur Internet? Comment il fait la différence entre des bonnes connaissances et puis des fake news et puis des mauvaises informations? Comment il va faire la différence? Comment nous, en tant que parents, on peut l'aider à se positionner face aux autres, quand l'adolescent se retrouve harcelé au collège, quand on prend son sac et qu'on se met à le jeter dans la cour et que l'on se moque de lui. Comment on fait en tant que parent quand on réagit à ça? Et de la même manière, comment on fait quand on est confronté à une réunion d'école et que l'on entend dire que son enfant il est mauvais en maths, il est mauvais en français, qu'il n'y arrivera pas, qu'il a plein de problèmes, etc. Comment on fait avec ça? Comment on fait quand on est parent divorcé et qu'on doit expliquer à nos jeunes à quelle sauce ils vont être mangés, où est-ce qu'ils vont aller? Comment on fait pour ça? Mais en fait, tout ça, ça demande de la compréhension des vécus. Les vécus de soi et les vécus des jeunes, et ensuite de se comprendre et d'arriver à se parler sur des situations du quotidien, dans le monde d'aujourd'hui. On n'est pas à Disneyland comme on pourrait entendre parfois partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution magique. On est juste là en train de se dire, bon, je suis dans le monde aujourd'hui, je suis dans l'instant, et le monde pour l'instant il est comme ça. À part une poignée de personnes qui voilà, sont dans des écoles extraordinaires, etc. La majorité des jeunes sont obligés d'être dans les collèges d'aujourd'hui, dans les écoles d'aujourd'hui, dans les lycées d'aujourd'hui, les universités d'aujourd'hui. Comment on fait? Pour l'instant, le système, il est comme ça. Donc, ce que je propose, c'est comment on peut modifier sa posture de parent, sa posture de communicateur et de communicatrice, pour justement aider son jeune à bien vivre les situations du quotidien, bien vivre les défis. Comment les parents font quand leur adolescent dit je veux plus aller à l'école, ou je n'aime pas cette matière, ou je n'aime pas ce prof?
pour éviter que l'adolescent se ferme et puisse évoluer vers autre chose, s'il reste bloqué sur j'aime pas l'école et j'aime pas le prof, comment on va aider notre adolescent à s'ouvrir et à s'épanouir? Mais en fait, ce que je propose, c'est par un ado comme chien et chat, mieux s'épanouir dans la société d'aujourd'hui, c'est le titre qu'il manque, hein, c'est-à-dire on est voilà, dans une société qui ne va pas toujours très bien, du point de vue écologie, du point de vue du système, du point de vue politique, économique, avec des modèles. On peut être choqué en tant que parent par des valeurs qui ne sont pas les nôtres, hein, le respect, l'injustice, la justice ou l'injustice, bref, on peut être choqué par ça. J'ai été moi-même choquée par ça, je suis encore choquée par ça parce que j'ai des émotions comme vous et que parfois je peux bondir quand j'entends ce que j'entends ou que je vois ce que je vois. Hein, donc, c'est vraiment aider nos adolescents à mieux vivre à l'intérieur d'eux-mêmes leurs propres émotions. Je regarde mes notes. Si, par exemple, votre adolescent ne vous parle plus, eh bien, sachez que quand on a des outils de communication, eh bien, on peut l'amener justement à crever l'abcès. Parce que s'il parle plus ou si elle parle plus, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué à l'intérieur. Et en tant que parent, on peut avoir ces clés pour débloquer. Je ne dis pas que ça marche à 100%, mais ça marche à 80%. On peut avoir des clés pour débloquer. Il y a parfois des personnes qui me disent, mais chez nous, on ne pleure pas. Et pourquoi? Pourquoi on ne s'autorise pas à pleurer? Ça fait partie des émotions. On peut rire, on peut pleurer, on peut être triste, on peut être gai, on peut être irrité. Ça fait juste partie de la vie. Je veux dire, contrôler ses émotions, c'est pas possible. Il faut juste les accepter. Quand j'entends aussi des parents qui me disent, il n'est pas reconnaissant, c'est un gamin égoïste. Mais en communication, on comprend que ça n'existe pas, un gamin égoïste. C'est comme un gamin capricieux, ça n'existe pas. Il y a juste une situation de communication qu'il faut étudier, où il faut poser un diagnostic pour ensuite trouver des solutions. Mais c'est certain que si on pense que les jeunes sont des égoïstes, c'est tout à fait ça que l'on va observer. Donc, en tant que parents, en tant qu'adultes, comment on peut aider nos jeunes justement à voir autrement et comment on peut les aider à ce qu'ils prennent conscience de leur comportement. Parce que c'est ça que nous voulons. Nous voulons des adolescents conscients, des adolescents autonomes, des adolescents capables de développer leur potentiel, capables de s'adapter au monde d'aujourd'hui et d'avoir des projets pour demain, d'être bien orientés. C'est ça qu'on veut, qu'ils aient une bonne estime d'eux-mêmes, de la confiance et surtout qu'ils aient l'énergie d'aller de l'avant. Et je suis convaincue, mais à 300%, je suis convaincue que les parents et les adultes ont un rôle capital à jouer pour justement permettre aux jeunes de s'épanouir et de bien vivre dans le monde d'aujourd'hui. On croit souvent, et c'est ce qui me fait hurler à l'intérieur, on croit souvent que c'est la faute des autres, que c'est la faute de la société, que c'est la faute de l'école, que c'est la faute de... Bref, la faute vient de l'extérieur. Il y a un contexte, effectivement, extérieur qui nous déplaît. Mais ce n'est pas la faute, il y a une responsabilité collective. Et chacun a sa part de responsabilité. Je ne crois pas qu'on puisse changer le monde demain matin. Je pense que nous, en tant qu'adultes et en tant que parents, on peut participer à la construction ensemble d'un monde meilleur. Et de quelle façon? Eh bien, tout simplement en devenant plus conscients et en aidant nos adolescents à être plus conscients. Et c'est tous ces petits ruisseaux qui vont faire des grandes rivières et qui vont faire en sorte que le système peut commencer à changer. Effectivement, si on trouve que le système est injuste, que le système est corrompu, effectivement, c'est pas faux. Mais il convient de pas s'attarder, de pas porter son focus là-dessus,
parce que justement on reste bloqué dans une situation, et si on veut aider nos jeunes à s'épanouir et s'épanouir avec eux, eh bien il faut les amener vers l'espoir, et il faut en avoir nous-mêmes de l'espoir et de l'espérance. Et moi qui accompagne des jeunes depuis des années dans les écoles d'ingénieurs, à l'université, etc., y compris quand j'accompagne mes clients parents dans la communication avec leurs jeunes, c'est tout à fait ce que je leur dis, c'est de transmettre l'espoir, l'espérance d'un monde meilleur aux jeunes. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, voilà ce que je vais raconter à la journaliste prochainement, et j'espère que le message va passer pour qu'on puisse comprendre que la crise adolescente et que la crise d'aujourd'hui, elle est utile et qu'on peut la transformer. On peut la transformer en ayant une posture, en ayant des habitudes, un style de communication différent. On a le pouvoir d'aider nos ados à ce qu'ils puissent s'épanouir, et on a aussi le pouvoir de couper les ailes des jeunes selon la manière dont on va leur parler, dont on va les accompagner. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère avoir de vos nouvelles, en tout cas vos commentaires. Bien sûr, ça m'intéresse. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en messagerie privée. Vous pouvez aussi regarder sur annemaribarrero.com et voir les formations en ligne que je propose depuis quelque temps aux parents qui veulent devenir communicateurs, communicatrices et améliorer leur style pour pouvoir justement mieux accompagner leurs adolescents. Je vous souhaite une excellente journée.